Je suis Pierre Leroy, je suis navigateur et météorologue. Alors, mon métier c'est la météorologie et mon projet actuel c'est la course au large puisque je suis le skipper Arthur Lloyd sur la Mini Transat 2019. Alors Mini Transat, simplement, c'est traverser l'Atlantique sur un petit bateau de 6,50 m en solitaire et en autonomie complète. C'est-à-dire qu'on n'a pas de communication avec la Terre, que si on a un pépin, on doit se débrouiller tout seul pour réparer et finir la course, quoi. Il y a un aspect mythique dans cette course, c'est une course qui existe depuis la fin des années 70. C'est un peu le rite initiatique, le passage vers des plus grandes courses. C'est-à-dire qu'on peut citer Loïc Perron, on peut citer Hélène MacArthur ou Laurent Bourgnon. Ils ont tous fait la Mini avant de faire leurs exploits. C'est clairement la porte d'entrée, quoi. Il y a un dicton qui dit passe ta Mini d'abord, quoi. Passe ta Mini d'abord, ça veut dire fais la Mini Transat et après tu auras le droit d'entrer dans le milieu de la course au large, quoi. La préparation de la Mini Transat, c'est un projet qui est extrêmement prenant, c'est-à-dire que j'ai mon travail à plein temps de météorologue, mais le projet Mini, préparer cette Mini Transat, c'est plus qu'un boulot à plein temps en plus, quoi. Donc ça veut dire faire des allers-retours entre l'île où j'habite et l'Orient où je m'entraîne. Une semaine sur deux, je change de maison. Ça veut dire des heures et des heures de préparation en chantier l'hiver pour préparer le bateau, en entraînement sur l'eau à l'Orient, sachant qu'on s'entraîne l'hiver en Bretagne, donc dans des conditions qui ne sont pas forcément les plus agréables, mais toujours avec en ligne de mire, on navigue après dans des chouettes périodes, donc toujours cet objectif en tête pour continuer d'avancer, quoi. C'est un objectif en soi parce que c'est une course mythique, et c'est aussi un point de passage parce que ça s'inscrit dans un projet d'un peu plus long terme, c'est-à-dire arriver à travailler dans le milieu de la course au large en tant que routeur. C'est-à-dire routeur, c'est la personne qui va dire au skipper où aller en fonction des vents. Et donc du coup, c'est ce que j'aimerais faire plus tard, à long terme, donc voilà, c'est ces deux choses-là. Faire la course en tant que telle, c'est un rêve, et en plus ça me permettrait d'atteindre mon objectif professionnel sur le long terme. Faire cette première Mini Transat, finalement, je le vis un peu comme une course supplémentaire, parce qu'avec les 2 ou 3 années que j'ai sur le bateau, là, je commence à avoir pas mal d'expérience, et donc là, ma grosse envie, c'est de faire bien sportivement, quoi. Comme ça, un projet qui a bien marché sportivement, j'ai les crocs pour continuer à bien marcher, quoi. C'est mon premier bateau, et il y a forcément un côté sentimental, mais surtout, vu qu'il y a l'aspect compétition derrière, il y a l'envie de le préparer, mais vraiment au top, quoi. Vraiment minutieusement pour que tout soit prêt pour une fois en mer, pouvoir tirer dessus vraiment fort et pouvoir me dépasser les autres, quoi. Donc c'est vraiment ce bateau-là que je voulais, et j'en suis très content, quoi. C'est une petite Formule 1. Clairement, mon sport, mon projet, c'est un truc de passionné. Et quand j'ai rencontré les gens du réseau Arthur Lloyd, c'est aussi des passionnés de ce qu'ils font, quoi. Enfin, on s'est tout de suite compris. On s'est rencontrés au séminaire et ça se voit de la manière dont on se parle. Et ils sont passionnés par ce qu'ils font. Moi, je suis au taquet, donc ça, c'est un truc un peu universel, mais c'est clair que ça marche bien là-dessus, quoi. Une chose que j'adore, et pas seulement dans la voile, c'est le fait de se dépasser. C'est-à-dire que toujours continuer d'apprendre, arriver à un point, on atteint ses limites, et en fait se dire, bon ok, il faut mettre des choses en œuvre, des nouvelles connaissances, des nouvelles ressources, des nouvelles motivations pour arriver à se dépasser. Dans n'importe quel domaine, et notamment dans les métiers d'Arthur Lloyd, il faut arriver à toujours apporter ce petit plus à se dépasser, quoi. Et la Mini Transat, c'est déjà se dépasser, quoi. J'ai jamais traversé l'Atlantique en solitaire, et là, on y va, quoi. On se prépare et on se dépasse. C'est clair que sur la Mini Transat, la concurrence, elle est très très forte. C'est pour ça que quand je me donne un objectif, ambitieux, mais il faut que ce soit réaliste. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut que je puisse me dire, je l'ai fait, quoi. C'était génial et je l'ai fait. Donc c'est pour ça que je sais où je vais, quoi. Mais après, c'est clair que la concurrence, elle est costaud. Mais c'est bien, ça permet de se motiver et toujours progresser, quoi. C'est un moyen de se dire, on en fait toujours plus, quoi. On y va. Chacun vient avec un peu son histoire et ses atouts pour gagner la Mini Transat. Moi, c'est clair que un de mes gros atouts, c'est le mental, quoi. Pour le coup, la phrase « je lâche rien », on lâche rien, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que plus c'est dur, la course, plus elle dure, et mieux je suis par rapport aux autres. Je lâche jamais rien. C'est-à-dire que j'ai toujours, parce que je sais pourquoi j'y vais, quoi. Et donc du coup, le mindset, c'est vraiment, au fur et à mesure, je vais tous vous bouffer, quoi. Bon, c'est un peu ambitieux de dire comme ça, mais c'est vraiment ça, c'est mon état d'esprit en mer, quoi.